Par la transmission du parapheur au ministre entrant, Adrien Guemamba a pris officiellement ses fonctions en qualité de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Une cérémonie marquée par l'intervention de son prédécesseur, Herman Imongo, en poste depuis septembre 2023 et qui a été promu vice-président chargé du gouvernement. Il a salué la collaboration des forces de sécurité et de l'administration territoriale dans l'accomplissement de leur mission à ses côtés. La feuille de route a été clairement identifiée. Il vous faut être plus présent dans les carrefours. Donc, vous avez encore à faire. Les Gabonais ont raison de demander que le niveau de sécurité soit plus renforcé parce que nous sommes dans la 5e République et l'idéal que le chef de l'État leur a vendu, c'est un idéal qui est à notre portée. Prenant la parole à son tour, le ministre entrant, Adrien Guemamba, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. En un moment, ça a été un grand signe de confiance. C'est ensemble que nous avons atteint les objectifs que sur la feuille de route que le président m'a instruit. Donc, monsieur le secrétaire général, voilà le petit mot que moi je voulais dire. Le nouveau ministre prend la tête du département stratégique au cœur des enjeux de sécurité nationale, de gouvernance locale et d'organisation territoriale. Ministère du pétrole et du gaz. Louise Pierrette Mvono, intérimaire, passe officiellement le flambeau à Clotaire Kondja avec pour point d'orgue la revitalisation du dit secteur. Aujourd'hui, monsieur le ministre, je vous rends des dossiers d'un portefeuille, je pense, qui est exaltant. C'était vraiment avec beaucoup d'humilité que j'ai travaillé avec toute cette équipe. Merci infiniment. Clotaire Kondja hérite d'un département ministériel qu'il a côtoyé pendant 25 ans. En revenant dans la maison, je crois qu'il y a des challenges à relever. On a des partenaires qui sont en train d'arriver pour continuer à fouiller notre bassin sédimentaire, afin de trouver des objets qui vont nous permettre de maintenir notre plateau de production parce que, comme vous le savez, on contribue à 40% du budget de l'économie gabonaise. L'un des points majeurs, c'est la recherche, trouver des nouveaux objets, de nouvelles patates, comme on dit dans le jargon technique, pour maintenir le plateau de production. Nouveau patron de l'or noir au Gabon a des défis à relever. Contribuant à 40% au budget du Gabon, et sachant que toute activité pétrolière fait face à un déclin naturel des puits, il sera question pour nous de nous lancer dans des recherches, lancer des phases de sismiques, faire venir des nouveaux opérateurs. Le nouveau ministre du pétrole et du gaz promet de contribuer activement à l'élargissement des recettes pétrolières dans le budget national. C'est par ce geste républicain que le nouveau ministre du Tourisme durable et de l'artisanat, le professeur Marcel Ibinga, épouse Itita, mesure la tâche qu'il attend après le scandale Pascal Ogoï-Siphon. Madame la ministre, officiellement investie dans la fonction, doit poursuivre les travaux laissés par ses prédécesseurs. Un ministère où plusieurs défis sont à relever. Je dois aller relever des défis parfois difficiles a priori à relever. Vous savez le contexte dans lequel je vais hériter de ce ministère. Donc vous pouvez imaginer les appréhensions que je peux avoir. Et nous sommes des soldats. Je vais au front. Le tourisme et l'artisanat sont au cœur justement du projet de société du chef de l'État, en son pilier 2, qui pourrait en même temps revaloriser, redynamiser et diversifier notre économie. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des principes de bonne gouvernance et de la continuité de l'État. Une volonté des plus hautes autorités à assurer la mise en œuvre des politiques publiques pour le développement du tourisme et de la promotion de l'artisanat en particulier. Monsieur le ministre, vous êtes un homme de réflexion et d'action. Voilà. Maïs Lloyd Muissi est officiellement ministre de l'Habitat. Il hérite d'un secteur stratégique dont il mesure pleinement la charge. Un ministre, c'est un manager qui a vocation à essayer de sublimer les compétences que vous avez déjà en vous. Et je fais le pari que ces compétences, vous les avez et nous allons travailler ensemble pour les mettre au service du pays comme vous l'avez déjà fait avec mes prédécesseurs. Les directions centrales du ministère et les organes spécialisés qui concourent à l'action du ministère, tels que l'ASNI, tels que l'ANUTTC, devront travailler ensemble avec efficacité, sans pour autant
qu'ils ne se regardent en chien de faïence. Si on réussit, ce sera un succès collectif et pas le succès du ministre. Son prédécesseur lui laisse la place, mais également des conseils tirés de l'expérience. Je suis disponible, mon téléphone est ouvert parce que nous travaillons tous pour le même patron, pour la République. À travers cette passation de charges, le ministère de l'Habitat ouvre une nouvelle page. Entre continuité et réformes attendues, Maïs Moussi devra transformer les défis du développement et de l'urbanisme en opportunités pour les populations. Les regards sont désormais tournés vers lui, porteur d'une responsabilité qui engage l'avenir des villes gabonaises. La passation et la réception des divers documents par la ministre sortante et ses successeurs restent un geste symbolique qui traduit la poursuite des actions ministérielles entreprises afin de garantir une transition administrative plus fluide, d'abord dans le domaine de la santé. Renforcer les infrastructures sanitaires, garantir la disponibilité des médicaments essentiels et valoriser les ressources humaines seront nos objectifs de taille. Par la suite, les dossiers concernant le commerce, les PME ont été réceptionnés par le nouvel chef du département ministériel. Je voudrais me réjouir de ce que Madame Zenaba Shining, qui a dû, pour des raisons constitutionnelles, démissionner de son poste. Je me réjouis qu'elle soit à nouveau promue. La même dynamique s'est achevée par le transfert des dossiers au ministre des Affaires sociales. Nous nous inscrivons pleinement dans la continuité de ce qui a été lancé en vue de parachever les différents chantiers déjà engagés en vue de réduire la vulnérabilité de nos compatriotes vivant avec un handicap, améliorer les prises en charge des cas sociaux. La triple cérémonie de passation de charges au ministère de la Santé et des Affaires sociales et du Commerce, présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement, s'est déroulée en présence des collaborateurs, des agents et parents des membres du gouvernement sortant et entrant. Une expertise onusienne à la tête du département agriculture au Gabon. Pacom Kossi reçoit du ministre intérimaire Marc-Alexandre Doumba les dossiers sensibles de ce ministère. Le nouveau ministre ambitionne moderniser le secteur, le rendre plus attractif, asseoir une véritable souveraineté alimentaire et limiter significativement l'importation des denrées alimentaires. On importe à peu près 1000 milliards de denrées alimentaires par an, ce qui représente à peu près 70% de ce que nous consommons au Gabon. C'est énorme. Et pour moi, le ministère de l'Agriculture a un rôle fondamental pour le pays. C'est donc un ministère qui est clé. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est voir comment nous travaillons ensemble pour ramener l'agriculture au cœur du développement. Maurice Ntosue Alogo, reconduit au ministère des Eaux et Forêts, dit mettre un point d'honneur sur la gouvernance forestière. Il y a beaucoup de défis au niveau des eaux et forêts, comme vous l'avez constaté, mais ces défis, on peut les relever. C'est essentiellement la traçabilité, la gouvernance forestière. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que le bois est toujours exploité, produit, transformé. On est à moins de 4% du PIB. Ça, c'est pas normal. Tout en plaidant pour une synergie gouvernementale, le secrétaire général du gouvernement exhorte les ministres entrants et confirmés à travailler pour le bien-être des populations. En présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Simplice Désiré Mamboula a officiellement passé le flambeau à son successeur Charles Edgar Mombo, désormais nouveau patron du département. Le ministre sortant a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en lui, soulignant avoir eu l'honneur de collaborer avec les grandes intelligences de la recherche. Travailler avec lui comme votre chef, parce qu'il y a l'ordre administratif. L'ordre administratif, lorsqu'il n'est pas rigoureusement respecté, il paralyse l'institution. En réalité, tout est là. Le professeur Charles Edgar Mombo, ancien vice-recteur et expert CAMES, a mesuré l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs du secteur pour redorer le blason des universités publiques.
Et le défi, c'est de relever notre université publique. Et nous ferons en sorte que, avec les moyens humains d'abord, les moyens humains, parce que c'est l'homme qui fait le monde, qui fait la société. Ce passage de relais intervient dans un contexte de réforme structurelle où le gouvernement entend redéfinir les priorités du secteur de l'enseignement supérieur pour mieux répondre aux attentes des étudiants du monde académique. Germain Biagio, ministre entrant à la communication et aux médias, et Augustin Eman, ministre entrant à la justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, ont reçu des mains du secrétaire général du gouvernement, Abdou Razak Gikambongo, les dossiers qui font d'eux les actuels occupants des départements ministériels précités. Ces deux membres du gouvernement succèdent ainsi à Paul Marie qui a géré le secteur communication pendant 7 mois, et le ministère de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains comme ministre intérimaire pendant près de 2 mois, sachant lier pragmatisme, savoir-faire et efficacité. Le ministre Germain Biagio qui arrive à la communication, beaucoup de réussite. À mon frère Augustin, bon courage, bonne chance au ministère de la Justice. Et je voudrais simplement dire aussi, pour terminer, remercier le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour l'honneur qu'il m'a fait de me donner ses responsabilités de ministre de la Justice, garde des Sceaux, et de ministre de la Communication et des Médias. L'atteinte des objectifs fixés dans la feuille de route gouvernementale a été vivement recommandée aux 2 ministres entrants par le secrétaire général du gouvernement. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je tiens solennellement à le remercier pour la confiance qu'il a bien voulu placer en modeste personne pour mettre en œuvre sa vision d'une justice indépendante, efficace, respectueuse des droits humains et contribuant à la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Je suis venu en mission envoyée par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, qui a donné à chaque membre de son gouvernement une feuille de route à mettre en œuvre. Donc le succès de notre passage ici ne sera pas un succès individuel. J'en appelle donc sans plus tarder à l'implication de tous. Soyez disponibles. J'accorde beaucoup de prix au travail. Plus qu'un symbole, cette passation de charge fut un moment de transmission. À la justice, il y a beaucoup de défis attendus. Le président de la République, chef de l'État, l'a rappelé. À la communication, tout autant. Nous devons travailler de plus en plus de cloisonnés, parce que les silos créés ici et là ont été lourds de conséquences, en interne comme en externe. Germain Biagio, le nouveau patron de la communication et des médias au Gabon, mesure déjà la dimension de la tâche qui l'attend. Ce philosophe émérite et diplomate de carrière a tenu à rendre ici à son prédécesseur Paul Marie Ngonjou un hommage mérité pour les services rendus. La cérémonie de passation de charge présidée par Christian Tuntum, secrétaire général adjoint du gouvernement, s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et professionnelle, soulignant l'importance de la continuité de la stabilité dans la gestion des affaires publiques. Marie-Edith Tassila Yendou Beneni prend désormais la tête du ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de la diaspora. Ensemble, nous ferons de la diplomatie gabonaise un instrument de progrès et de prospérité pour notre nation. Laurence Dong, quant à elle, prend les rênes du ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Son expérience et ses compétences seront mises à contribution pour améliorer la gestion des ressources humaines et développer les compétences professionnelles. On doit sortir du pilotage à vue et tout doit être planifié. Le recrutement doit être planifié. Le suivi des carrières doit être planifié. La performance de l'État dépend des capacités de l'agent public. Jacqueline Ilogué, épouse Binyumba, nouvelle ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle, aura pour tâche de mettre en œuvre les politiques sociales dans un contexte où les questions d'emploi et de protection sociale sont au cœur des préoccupations des Gabonais. Il y a des dossiers bien spécifiques que nous devons attaquer dès demain, organiser les élections professionnelles. Ces élections professionnelles vont permettre d'aboutir à la mise en œuvre des outils
le dialogue social. François Dnangobian, qui assurait l'intérim des 3 ministères, a transmis les charges aux nouvelles titulaires. Les nouvelles ministres devront relever les défis importants afin de répondre aux attentes des Gabonais et de contribuer au développement du pays. Je vous remets le dossier de l'éducation nationale, secteur stratégique et dignitaire de la vision. Cérémonie solennelle au secrétariat général de l'éducation nationale, ponctuée par la remise officielle des dossiers urgents au nouveau secrétaire général entrant. Je mesure la charge de ma responsabilité. Le ministère est grand et nous héritons d'une administration en crise. L'heure n'est donc plus au discours, l'heure est à l'action. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs, à tous mes encadreurs, à tous ceux qui m'ont accompagné dans le déroulement de ma carrière. Événement sobre car Christian Louembe Ongele est un cadre de la maison et selon le président de séance, ce dernier aura pour mission principale la poursuite des chantiers inachevés. À vous qui avez travaillé autour de moi, je voudrais dire merci. Merci parce que l'humilité et la rectitude qui me caractérisent commandent que je puisse reconnaître que j'ai appris de chacun de vous. Peut-être pas au rythme que vous auriez souhaité, mais rassurez-vous, j'ai appris. La preuve, c'est que les portes du bureau ou du cabinet du secrétaire général sortant étaient grandes ouvertes. La cérémonie présidée par le directeur de cabinet de la ministre d'État à l'Éducation nationale a donné l'occasion à ce dernier de prodiguer de sages conseils tout en exhortant les personnels du secteur éducation au respect de l'éthique et de la déontologie en vigueur dans l'administration gabonaise.